à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation du Tilduik Tarot. Donc c'est l'édition du 10e anniversaire. Et c'est un jeu que je pensais finalement ne pas avoir parce que j'avais raté les éditions qui étaient sorties jusqu'à présent. Et puis, un concours de circonstances a fait que j'ai pu me procurer celui-ci et je suis ravie. Donc, il est des éditions Malpertuis. C'est une petite maison d'édition hein, qui n'édite que les jeux de ce créateur qui est décédé. Et donc, c'est son frère qui a repris en charge le fait d'éditer des jeux de son frère décédé. Donc on a un petit guidebook comme ceci, il est très joli. Il est, puisque vous voyez, il est décoré. Maintenant, il est assez succinct. Et bon, ben voilà. Il faut quand même connaître le tarot, je pense, pour s'en servir. Mais on a quand même quelques petites... vous voyez, on a quand même des petites indications sur la vision de l'auteur. Donc, je pense qu'avec une bonne connaissance du tarot et les indications de la vision de l'auteur, ce qu'il a voulu mettre dans la carte, on peut en faire quelque chose de très 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 intéressant. Moi, en fait, au départ, j'avais pas été attirée par ce tarot. J'étais totalement neutre. C'est pas que je n'en voulais pas, mais il ne m'attirait pas. Et au fil du temps, il m'a attirée de plus en plus. Et j'ai une abonnée qui m'a dit, mais on dirait que ta version est beaucoup plus claire que les précédentes. C'est tout à fait possible. Je n'ai jamais eu les autres éditions entre les mains, donc je ne pourrais pas le comparer. Si je regarde des vidéos, ça va être compliqué parce que vous savez très bien que sur une vidéo, le rendu n'est pas toujours le rendu du réel. Donc je ne pourrais pas vous le dire, mais ça pourrait expliquer le fait qu'il arrive chez moi seulement maintenant, en fait. Parce que peut-être que cette édition, avec la lumière propre à cette édition, donc la lumière des cartes, hein, je veux dire, propre à cette édition, me convient et que les autres ne me convenaient pas. Et donc, dans le petit livret, on a quelques petites méthodes de tirage. Donc, un tirage quand même à 9 cartes, donc c'est intéressant. Et on vous explique, hein, c'est comme souvent le tirage en 9 cartes, on lit le centre, on lit les cartes du coin, on lit horizontalement et verticalement et même en diagonale. Donc c'est assez intéressant. Il y a une petite introduction. Et puis après on a les cartes. Donc les explications des cartes. Alors, ce qui nous intéresse surtout, ce sont bien sûr les cartes. Donc voici le dos. Il est sympa, hein, le dos. Moi, il me fait un peu penser à des ornements de Noël anciens. On a des tranches dorées. Donc, on va voir si elles tiennent dans le temps. Les cartes sont mates. Elles chantent. Mais elles glissent très bien. Elles ne font pas des paquets. Donc ça, j'aime beaucoup. J'apprécie énormément que les cartes ne fassent pas des paquets et que la glisse soit bonne. Donc, on a une boîte en dur aussi, oui, je ne vous ai pas dit. Donc, on a une belle boîte en dur, donc avec le petit livret. Et donc, ici, on a l'édition du 10e anniversaire. Voilà, et ici, on a Malpertuis Design 2023. Voilà, je ne sais pas s'il y en a encore pour le moment. Mais j'imagine que s'il a fait une édition comme ça du 10e anniversaire, je pense que
il va continuer à éditer les jeux de son frère. Je pense qu'à l'occasion, je me prendrai aussi un, voire deux petits Lenormand. Il y en a deux qui me plaisent bien. C'est pas pour tout de suite, mais voilà, je pense qu'à l'occasion, je me les prendrai. Alors, on va regarder donc les cartes. C'est vrai que comme ça, il fait très lumineux. Il le fait un peu plus lumineux à la caméra qu'en vrai. Maintenant, je n'ai pas une lumière terrible pour le moment, donc j'ai allumé ma lampe qui donne bien sur les cartes. Donc, ça donne une lumière. Donc, moi, ce que je vois à travers ma caméra, c'est plus lumineux que ce que je vois en vrai. Maintenant, si je pouvais le voir dans une belle lumière, peut-être que ça donnerait ça aussi. Et je trouve que c'est joli et je trouve que on voit, il y a bien les petites touches de couleur qui ressortent très très bien sur cette édition, alors que ce n'était pas nécessairement le cas, je pense, sur les éditions précédentes. Alors, le magicien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce tarot, en fait, il nous invite à visiter un château, un vieux château, les pièces d'un vieux château. Et donc, chaque carte du tarot se trouve dans une pièce et on voit essentiellement la pièce. Donc, avec des statues, avec des meubles, avec des objets. Vous voyez ici, on a des bougies hein, pour les colonnes de la grande prêtresse. Voilà, donc ça se passe dans un château. On peut avoir de l'extérieur, comme vous voyez ici, l'impératrice. On est à l'extérieur. Alors, l'empereur, on est dans une bibliothèque. Vous voyez, et encore une fois, nous avons une statue. Et puis, des éléments de, je veux dire, de décoration, ou même, ici, on pourrait dire que c'est des éléments de travail. Hein. Alors, le pape, donc qui est nommé The Pope. C'est original parce que au départ, on a les appellations du Rider-Waite-Smith. Et puis ici, on a la traduction de l'appellation du Marseille. Et ici, on revient par contre au Rider de Lovers, au pluriel. Le chariot. Justice, elle est très belle celle-ci. Et elle est très lumineuse, même en vrai, elle est très lumineuse. Ce qui est chouette, je trouve, pour une carte de la justice. Moi, ça me plaît bien. Et vous voyez, d'ailleurs, la justice est en 8. L'ermite. La roue de fortune. Elle est très belle, la roue de fortune. Je l'aime beaucoup. Alors là, on a fortitude. Donc on n'a pas strange. Est-ce qu'il a voulu aussi se rapprocher de l'appellation en français, je ne sais pas, du Marseille? Je ne sais pas. Le pendu est très très lumineuse aussi. Je trouve que c'est chouette que ces cartes-là soient lumineuses parce que ça va nous inciter, je pense, à voir justement le côté lumineux de ces cartes qui peuvent parfois paraître un peu dures, le pendu par cette idée un petit peu de renoncement, même s'il est temporaire, ou de sacrifice temporaire. La justice, ben, parfois, parce qu'il faut trancher, parce qu'il faut choisir, et que choisir, c'est renoncer. Et donc, c'est chouette parce que ça nous invite vraiment à voir le côté lumineux de la chose. Donc ici, on a bien, comme sur le Marseille, on a la 13. Il n'y a pas d'appellation. Alors,
tempérance, le diable, c'est intéressant, avec un miroir sombre. Alors, bien sûr, nous avons ici des personnages qui représentent le diable, mais ce qu'on voit surtout, c'est ce miroir sombre dans lequel on aperçoit une forme, mais suffisamment floue pour que la porte soit ouverte à beaucoup de choses. La tour, ici aussi, elle est lumineuse. Donc, d'une manière générale, je dirais que dans ce tarot, il y a des cartes un peu difficiles qui sont lumineuses, et ça, c'est chouette. Alors, l'étoile est très lumineuse aussi, même si on sait que ce n'est pas une carte dure dans le tarot. La lune, le soleil. Bon, le soleil, elle est évidemment très très chaleureuse. C'est un tarot qui est beaucoup dans les tons comme ceci, assez bien cuivré, orangé, un peu doré, bronze aussi. Et donc, évidemment, ça va à merveille à la carte du soleil, bien sûr. Le jugement. Et le monde. Le monde est magnifique. Cette couronne de fleurs avec le personnage au milieu, hein, qui reprend un petit peu la représentation habituelle du monde. Mais c'est très, très, très beau. Avec les trois formes ici. C'est très, très beau. Alors, nous arrivons au bâton. Avec une couleur très feu pour les bâtons. Ça tombe bien. Le 2. Le 3. Où ici, on retrouve un élément de Rider-Waite-Smith. Donc moi, je dirais que ce tarot, c'est vraiment un mix entre les deux. Parce que mais là, par contre, on ne sait pas trop. Hein. On a juste les deux fleurs, les deux plantes, et puis c'est tout. Et on n'a rien d'autre. Donc, ça fait plus Marseille. Ça fait plus Pipe Deck. Mais ici, on a ce bateau qui, curieusement, nous indique plus cette signification du rider qui nous dit, ça y est, le projet, il est sur les rails. On le voit déjà un petit peu prendre la mer. Alors, le 4... où là, on a une idée quand même de créativité, de possibilités, avec les 4 pinceaux. Donc, on peut en tirer beaucoup de choses. Alors, le 5, qui est énormément d'éléments aussi dans cette carte. Le 6. Donc là, on retrouve bien cette notion de victoire avec la couronne de laurier. On a aussi cette idée de stabilité avec ce temple, avec les piliers bien alignés et qui paraissent solides et à toute épreuve. Le 7, on retrouve bien aussi cette idée du rider avec ces petits soldats de bois qui défendent. Le 8, là on a des flèches qui pourraient plus faire penser aux épées, mais on est bien dans les bâtons. Encore une fois, j'aime bien cette idée puisque je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, le 8 de bâton, en plus de la rapidité,
pour moi, veut dire aussi un focus sur une situation, un événement, une chose, une manifestation, ou un domaine, mais en tout cas, un focus, puisque tous les bâtons vont dans le même sens. Et visiblement arrivent au même endroit. Alors le 9, on a une représentation qui me fait penser à Atlas qui porte le monde sur son dos. Et le 10. Alors, on a le page. Donc ici, évidemment, pour les personnages, le fait de ne pas avoir de personnage peut un petit peu perturber. Le cavalier. La reine. Donc là, on a un portrait quand même. Et le roi, on a également un portrait. Mais vous voyez, on ne se trouve pas dans la même pièce. On n'a pas de décor qui serait raccord. Alors, on passe aux coupes. Donc, l'as de coupe. Vous voyez que les coloris changent. Hein. On voit très clairement. D'ailleurs, les bordures, la petite bordure n'est plus de la même couleur. Et même toute l'ambiance des coloris des cartes change. Le 2, c'est pas évident. Si je les rapproche, ça devient flou en fait. Le 3, très joli. Ce portail comme ça, ouvragé. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Intéressant. On se retrouve un petit peu comme dans un abri de jardin, on va dire, une pièce qui sert à entreposer du matériel de jardinage. Le 9, avec toutes les fioles on peut imaginer ce qu'on veut, hein, mais pourquoi pas des parfums. Ça me fait penser à des fioles de parfum. Mais ça peut être des fioles avec des liqueurs aussi, hein, pour rappeler le 9 de coupe traditionnel. Et le 10, une magnifique vitrine avec de beaux objets d'art. Les pages. Donc là, on a une représentation aussi, un portrait. Le cavalier, on en a un. Bon, j'ai peut-être loupé les autres, j'avoue. La reine et le roi. Donc dans l'autre série, dans la série des bâtons. Parce que je ne m'en suis pas servi du tarot encore. Je voulais vous le présenter avant. J'ai beaucoup de jeux à vous présenter. Et j'ai pas beaucoup de temps pour le moment. Et donc, je me dis, je vais perdre encore plus de temps si je les utilise. Déjà, j'en ai tellement, j'en utilise d'autres. Et je vais d'abord tourner les présentations, comme ça ils seront dans l'ordre. Je n'aurai pas besoin de les remettre dans l'ordre. Alors, de temps en temps, ça se met que je suis quand même appelée à me servir d'un jeu. Donc, je vous fais la review et le jeu n'est pas dans l'ordre. Mais parfois, c'est quand même intéressant d'avoir le jeu dans l'ordre pour le présenter. Alors, l'as d'épée. Donc, on passe maintenant aux épées. Et on change encore une fois de couleur. Le 2, je l'aime beaucoup.
avec cet oiseau hors de la cage. Alors, est-ce qu'il veut y rentrer? Ou est-ce qu'il en est sorti? Et le 3. Le 4. Le 5. Donc, c'est vraiment un tarot qui utilise les ambiances. Il faut vraiment l'utiliser comme ça. Le 6. Ce n'est pas un tarot que moi, en tout cas, je vais utiliser pour faire des tirages sur mon quotidien, sur ma vie quotidienne matérielle. Le 7, ça va être beaucoup plus pour de l'introspection, pour du spirituel. Peut-être les vies antérieures, ou des choses qui viennent du passé. Alors, un 8, le 9 et le 10. Ou des tirages beaucoup plus généraux, hein, pour des tendances générales, par exemple, je ne sais pas, de l'année ou d'un mois. Ça, je me verrais bien encore l'utiliser. Mais pas si j'ai des questions un peu concrètes. C'est pas le tarot-là que je vais sortir, bien sûr. Après, pourquoi pas, hein. Je sais pas, il y en a peut-être qui l'ont fait. Hein. Alors, le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. En tout cas, pour tout ce qui est introspection, aller dans les profondeurs de soi-même, ça je le vois vraiment très 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 bien. Et puis on arrive aux coins, donc plutôt effectivement des deniers que des pentacles. Hein. Voici l'as, le 2. On a bien cette notion d'équilibre. C'est intéressant avec les pots de fleurs. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Un beau 9 de denier, hein, avec tous les coffres. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Donc voilà pour la présentation du Tiltwick Tarot, qui est bien entendu un jeu très 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 particulier qui ne va pas parler à tout le monde. C'est évident, qui n'est pas un tarot, à mon sens, passe-partout. Hein, j'en ai des tarots passe-partout. Celui-ci n'est pas du tout un tarot passe-partout.
ça va vraiment être un tarot pour des circonstances très très particulières, qui va peut-être aussi me servir peut-être un petit peu à la méditation. Quand je voudrais, même sur une situation, avoir des informations, mais simplement laisser infuser, vous voyez, tranquillement laisser infuser, pas avoir peut-être une réponse immédiate, mais quelque chose où ça va être l'ambiance qui va quelque part me diriger vers les réponses qui sont en moi, je pense. Donc ce n'est pas du tout un tarot que je me verrais par exemple utiliser même pour les guidances sur la chaîne. Vous voyez, c'est pas, je ne le ressens pas comme ça. C'est pas pour ça que je ne pourrais pas l'utiliser pour les autres, mais plus pour une personne, pas pour des énergies comme ça générales. Par contre, pour des énergies générales pour moi, oui, ou pour des énergies générales pour une personne, oui, mais pas un tirage qui serait beaucoup plus universel, parce que j'y vois trop de se plonger dans les profondeurs. Mais on ne peut pas se plonger dans les profondeurs de tout le monde, puisque tout le monde n'a pas les mêmes profondeurs. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous, il vous attire, si vous l'avez, ou si du tout, ça ne vous parle pas du tout. Je vous dis, moi, ça fait pas tellement longtemps finalement qu'il me parle et que je le veux. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.